Alors donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc une application gestion des EPI développée avec l'outil Flexio. Donc Flexio est une solution no-code. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le no-code est la capacité, une technologie qui permet à des gens qui ne sont pas informaticiens de pouvoir créer des applications sans écrire une seule ligne de code. Et donc aujourd'hui, Marie-Charlotte Châtelain de Valotech nous présentera un exemple d'application créée avec Flexio, entre autres la gestion des EPI et des équipements qui, est fonctionnel au sein de l'entreprise, qui est disponible aussi bien sur PC que sur smartphone. Marie-Charlotte, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Raphaël d'avoir proposé ce webinaire. Et donc, pour démarrer, je suis donc Marie-Charlotte Châtelain. Je suis responsable RQSE au sein de la société Valotech Énergie. Et donc, on utilise Flexio depuis, on va dire, à peu près le mois d'avril, puisqu'on a fait la formation en janvier et février, ensuite quelques ajustements, des mises en place, et on a vraiment démarré l'utilisation au mois d'avril. Bon, on a à peu près 6 mois de recul. Pour vous dire quelques mots sur la société Valotech Énergie, je vais partager mon écran et je vous montrerai donc ensuite les différentes applications qui ont été créées. Parfait. Voilà, Valotech Énergie, donc c'est une PME dans le domaine de l'énergie et de l'optimisation énergétique. Elle a été fondée par Emmanuel Proutot, qui est toujours notre gérant à l'heure actuelle, qui a repris donc Valotech Énergie en 2016. Il a développé différentes offres et différents produits, déjà sur la maintenance. Ensuite, il a repris une société qui est spécialisée donc, dans l'électricité industrielle, qui fait partie du groupe aujourd'hui. Une autre société qui a été reprise également, qui installe des panneaux photovoltaïques. Et une dernière très récente qui date de fin d'année dernière, qui est spécialisée dans la méthanisation agricole. Donc en fait aujourd'hui, Valotech Énergie, qui est un petit groupe, on a 4 pôles d'activité. On travaille dans le domaine du biogaz, agricole principalement, avec donc des installations de méthanisation sur des installations, d'exploitation agricole et également des installations de moteurs de cogénération sur des centres d'enfouissement des déchets, donc des ISDMD. On a un autre volet qui est celui de l'efficacité énergétique, donc c'est surtout la rénovation de chaufferies et l'installation de moteurs de cogénération, donc pour permettre une meilleure efficacité, meilleur rendement et des gains économiques. Un troisième volet, donc, c'est celui du photovoltaïque, l'installation de panneaux sur des sites agricoles et des sites industriels pour permettre l'autoconsommation d'électricité et également la revente. Et un pôle d'activité orienté maintenance et exploitation. On a 4 champs d'intervention. On a une équipe d'études et d'ingénierie, donc qui permet de faire de l'étude et du diagnostic. On a une équipe terrain pour tout ce qui est réalisation des projets et d'installation. Une équipe maintenance qui nous permet de proposer des contrats de maintenance sur certains types de projets sur le long terme et d'assurer un suivi. Et enfin, on a aussi la possibilité de financer certaines typologies de projets grâce à une structure dédiée. Nos implantations et en quelques chiffres, sur cette carte, vous voyez, on est représenté donc en France, hein, principalement. On a 5 principales implantations. Il y a des regroupements qui sont en train d'être opérés, donc il y en a un peu plus sur la carte. Mais principalement, on a notre siège qui est à Marly-le-Roi, en région parisienne. On a une grosse équipe sur Angers. On a une représentation sur Clermont-Ferrand, sur Grenoble également une équipe terrain et sur Lyon, une équipe plutôt administrative dont je fais partie. Valotech Énergie, c'est à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 50 salariés, donc répartis sur ces différents sites, avec également quelques personnes qui sont ailleurs en télétravail. Ici, quelques exemples de références pour mieux nous connaître. Donc, l'efficacité énergétique dont je parlais au début, donc la rénovation d'une chaufferie dans une copropriété, c'est typiquement voilà ce qu'on peut faire avec l'implantation d'un moteur de cogénération qui fonctionne au gaz naturel, récupération de chaleur pour les circuits, notamment de chauffage. Et donc gain économique et meilleure efficacité. La méthanisation agricole, donc c'est l'installation d'un digesteur avec des intrants agricoles qu'on met dedans qui produisent du gaz et qui peut être valorisé soit ensuite transformé en électricité, soit directement injecté dans le réseau de gaz et revendu. Et troisième typologie de projet, donc c'est des installations de photovoltaïque. Ici, c'est sur un élevage porcin en région grenobloise, une installation de 300 kW crête qui permet en fait à l'exploitant agricole d'autoconsommer 75% de sa production d'électricité
pour le chauffage de ses bâtiments, d'élevage porcin et tout ce qui est aération, qui consomme énormément, et il vend, 25 du surplus, donc ça lui fait un revenu complémentaire. Quelques sociétés qui nous font déjà confiance, donc par exemple Suez, les fermes de Galice, Rivalis, si vous en connaissez certaines, et d'autres. Et donc notre contexte, comme je vous le précisais au début, donc on est une PME qui est par contre en pleine croissance. On a de nombreux recrutements, pratiquement une personne entrante, tous les mois, et on a une spécificité, c'est 80 de l'effectif est terrain. Et avec donc nos 5 implantations en France, plus des personnes en télétravail, il faut arriver à capter toutes ces personnes qui sont loin, loin des bureaux, et donc on cherchait une solution, pour pallier à cette problématique-là. Et puis donc on a une seule personne au pôle RQSE que je représente. Donc je m'appuie beaucoup sur les responsables de pôle, et donc on avait besoin d'une solution pour nous faciliter les choses et fiabiliser en fait le suivi des sujets HSE. Et on avait souhaité également une solution qui soit évolutive pour des futurs sujets, parce qu'on a en tête, des besoins sur, des suivis au niveau qualité, des suivis de chantier, des choses comme ça, et on sait donc que Flexio peut faire, ce genre de choses. Si vous voulez Parfait. nous connaître davantage, regardez ce qu'est la méthanisation plus en détail, voir nos offres d'emploi et cetera. Voilà, vous avez la page internet, et puis, n'hésitez pas à nous suivre également sur LinkedIn. Concernant les applications donc qu'on a développées avec Flexio, je vais vous montrer dans un instant. On en a 3 principales. On a une qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui est le suivi des formations, qui nous permet de suivre donc, toutes les personnes qui sont formées, sur l'aspect sécurité, et de suivre les dates d'échéance pour les renouvellements, les besoins de formation. Et puis je vais vous présenter donc sans plus attendre, l'application qui permet, de faire des dotations EPI. Parfait. Donc Voici ici, juste pour resituer, pardon, Marie-Charlotte est connectée à travers un navigateur et on voyait l'interface qu'elle utilise au quotidien. Merci Raphaël, absolument. On a donc il y a des choses qui permettent de faire fonctionner, et les applications qu'on utilise sont celles-ci: suivi des formations, je vous en parlais, dotation EPI, et on regardera après la partie, contrôle des équipements soumis à contrôle périodique. Donc dotation EPI, ça se présente comme ceci. Cette application en fait a été créée, donc en matière sécurité, hein, c'est les obligations du code du travail et les faits que l'employeur doit tracer, on doit tracer énormément de choses, donc c'est vraiment le besoin principal. Et comme je vous le disais, de par le contexte, il y avait vraiment une nécessité de faciliter les choses, donc de rechercher une solution qui permettait de dématérialiser, notamment donc les signatures, pour gagner du temps, gagner en efficacité. Cette application, elle est à destination de plusieurs personnes. Il y a moi-même, je l'utilise, et également donc tous les responsables de pôle, des différents pôles qui ont des équipes, sous leur responsabilité, peuvent faire des dotations EPI. Et ensuite, le salarié, je vous montrerai en toute fin du webinaire, ils ont accès à toutes les données qui sont contenues dans leur compte Flexio, et ils peuvent retracer et suivre toutes les dotations EPI et autres sujets qui les concernent. Donc la dotation EPI, se fait simplement, donc on a un bouton ajouter. On a configuré, voilà ce qu'on souhaite écrire, on a mis notre logo, la date d'attribution, on peut mettre la date du jour, on peut mettre une date antérieure. On sélectionne la personne qui est concernée. Une petite précision sur cette dotation, donc là, on va regarder la dotation EPI, mais nous, on l'utilise aussi pour, doter en matériel de chantier ou matériel de bureau, qui sont pas des suivis réglementaires, mais qui nous aident, en fait, au quotidien. Donc on a également intégré ces possibilités-là. Pour l'attribution d'EPI, donc on clique ici, et on a une liste déroulante, donc dans laquelle on va venir sélectionner, les EPI que l'on souhaite, doter. Par exemple, une tenue de pluie, c'est une liste que l'on peut agrémenter, au fur et à mesure des mises à jour, heu, facilement. On a une petite partie ici qu'on a souhaité aussi rajouter, qui est les numéros de série. Pour tout ce qui est équipement, avec des numéros, typiquement les longes, les harnais et cetera. Ça nous permet, de suivre, qui a quel numéro de série sur quel EPI, et ensuite je l'utilise également dans l'application de contrôle des équipements. Vous verrez juste après. Donc une fois que j'ai saisi ça, je peux en saisir d'autres, hein, si besoin. Si on a limité à 5, mais on pourrait en rajouter davantage. Sinon, on refait une fiche, de dotation. On a ici un commentaire, une mention qu'on a déterminée nous-mêmes, qui apparaît et qui apparaîtra également pour, la signature, vous le verrez. Et après, je n'ai plus qu'à enregistrer et fermer.
Là, c'est pas tout à fait fini, puisque ce qu'on souhaite, donc elle apparaît ici, ce qu'on souhaite, c'est que, bien sûr, ce soit signé, reçu et signé par le salarié pour, pouvoir, avoir notre traçabilité. Donc on a un scénario derrière qui va, envoyer un mail au salarié. À chaque fois qu'on fait une dotation, il y a un mail en automatique qui part sur sa boîte et en quelques secondes, il reçoit un message. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai reçu le mail. Nouvelle dotation EPI ou matériel, la date, l'heure, tout ça c'est pareil, on l'a configuré. Vous pouvez, écrire ce que vous voulez dedans et vous avez le lien vers ce qui vient d'être créé. Alors je me permets juste une petite parenthèse, que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un scénario. Un scénario dans Flexio, c'est ce qui permet d'automatiser un traitement, de notifier quelqu'un, de faire un calcul. Donc typiquement, voilà, Marie-Charlotte a donné un exemple d'un scénario dans Flexio, qui est donc paramétré uniquement avec du cliquer-glisser, sans avoir besoin de connaître donc un langage. Donc là, admettons, je suis le salarié qui a reçu la dotation. J'ai cliqué sur le mail que j'ai reçu et donc on va me demander ici de signer. J'ai la petite mention, la petite phrase qui revient. Je fais ma petite signature, tac, j'enregistre et je ferme, c'est terminé. Donc ça prend en fait, mis bout à bout, 1 minute peut-être, enfin c'est extrêmement rapide et ensuite j'ai ma traçabilité ici qui se fait avec la signature du salarié. Je peux retourner en consultation si besoin. Tout est figé, donc les champs, une fois que le salarié a signé, alors je précise quand même que les champs là sont bloqués. Le salarié ne peut pas modifier ce qui lui a été attribué. S'il y a une erreur ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il faut qu'il revienne vers la personne qui a créé la dotation. Donc on a bloqué ces champs-là et lui ne peut que signer, en fait, tout simplement. Donc suite à ça, on a un autre scénario, donc une autre action qui est automatisée, qui nous permet, de générer un fichier PDF dans un dossier, qu'on a donné, qui est dans nos dossiers sécurité pour traçabilité. Il vient s'incrémenter ici et donc ça, c'est vraiment pour de la traçabilité et de l'archivage et donc il se présente comme ceci. Après, pareil, vous pouvez configurer l'affichage, mettre, les informations que vous souhaitez faire voir apparaître et on a donc cette fiche comme si, voilà, le salarié, comme si c'était un papier, qu'il avait signé sur le bureau. Parfait. Voilà et je précise aussi, on a souhaité, ajouter une dernière chose pour, faciliter, et suivre les signatures. Si un salarié n'a pas signé, il y a un rappel qui est fait 1 fois par semaine, en automatique aussi grâce à un scénario qui donc, fait une relance par mail au salarié, copie son responsable, copie moi-même pour lui notifier qu'il a une dotation au pays qui est en attente de signature. Oui, pour pouvoir avoir, on va dire, une valeur légale, pour pouvoir savoir qui a validé quoi à quel moment. C'est bien Voilà, ça, exactement. Marie-Charlotte? Ouais, c'est ça et puis pour s'assurer que tout le monde a bien signé. Parce qu'après on peut le voir effectivement en retournant dans l'application si jamais il y a des signatures qui n'ont pas été faites. Mais c'est plus simple d'avoir quelque chose d'automatique pour relancer. Et surtout, ça dépend du nombre que tu as et du nombre de personnes que tu as relancées. Voilà. C'est plus évident que l'outil qui s'en occupe. Exactement. Donc Raphaël va vous montrer sur le téléphone portable parce que c'est ça l'intérêt, c'est que moi je le fais sur mon bureau parce que je suis plus souvent au bureau, mais les personnes de terrain, eux, ils peuvent faire ça sur l'application Flexio sur le téléphone portable et ça prend pas plus de temps, c'est extrêmement simple. Il va vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vais reprendre la main, le temps que je puisse vous partager mon smartphone. Ça prend quelques secondes et donc toute application qui est développée sur Flexio peut être disponible aussi bien sur PC, mais aussi sur smartphone et tablette. On va juste me confirmer quand tout le monde voit bien mon écran. C'est bon. C'est bon? Super. Donc ici, donc voici mon smartphone, l'application Flexio et l'icône en bas à gauche avec la montgolfière. Ici, on voit donc la liste des, applications auxquelles j'ai le droit d'accéder. Là, je me suis connecté avec un utilisateur qui a des droits forts, donc j'ai le droit d'accéder à l'ensemble des applications que Marie-Charlotte a partagées sur l'application mobile et donc je peux accéder, par exemple, à dotation payée matérielle et là, je retrouve donc toutes les, dotations qui ont été, réalisées. Par exemple, on a fait un choix d'afficher le type de dotation et ce qui a été, doté à chaque personne. Donc si je clique sur un enregistrement, automatiquement, je retrouve l'ensemble des données que Marie-Charlotte a renseignées.
à l'intérieur, mais adapté à un smartphone. Et ici qu'on voit que je pourrais donc signer directement, la dotation avec un bouton signature en bas via un stylet ou directement via le doigt. Intérieur. Ici, moi, je vois l'ensemble des, dotations. Néanmoins, si je dis pas de bêtises, Marie-Charlotte, je crois que chaque utilisateur voit uniquement les dotations que lui a reçues. Exactement. Il y a des niveaux différents niveaux. Les responsables voient une majorité de choses et chaque personne voit uniquement ce qui le concerne. Voilà, c'est exactement le le bon exemple dans le sens où on est capable donc d'attribuer des droits différents en fonction du profil de chaque utilisateur. Moi, je me suis connecté à un utilisateur qui a des droits, on va dire, forts. Est-ce que tu veux que je montre autre chose sur l'application mobile, Marie-Charlotte? Pour l'instant, c'est bon. Je peux après, reprendre la main si c'est bon pour toi pour le contrôle des équipements. Bah, si on voulait, juste vous montrer ça, c'est parfait. C'est bon pour moi. Je vais pouvoir te laisser à nouveau la main. À moins qu'il y ait des questions, des réactions. Pas encore. Vous me direz si c'est bon pour vous? Parfait. OK, impeccable. Donc, la partie de suivi pour les équipements, ce sont les équipements qui sont soumis à contrôle, périodique, contrôle réglementaire. Donc ça va être des équipements qui sont dans des bureaux, des extincteurs, des blocs autonomes de sécurité ou éventuellement ascenseurs et cetera. Et tout ce qui est, de l'ordre des EPI, donc, des harnais, des longes, des détecteurs 4 gaz qu'on a par exemple pour du réétalonnage. Pour assurer le suivi qu'on souhaitait, donc on a deux modules différents, deux ressources. On a premièrement donc une liste des équipements, de tous les équipements, de l'entreprise, donc que ce soit des équipements, on va dire entre guillemets «bureaux» comme je vous le disais, ascenseurs, extincteurs ou EPI. Donc dans cette liste-là, j'ai tout ce qui concerne, Valotech. Je sais donc l'état du contrôle, s'il est OK ou s'il y a des contrôles à faire, qui sont en retard. Je sais qui, est le salarié concerné dans le cas d'un EPI pour le suivre ou alors sur quel site cet équipement est rattaché. Donc là, on a les bureaux de Lyon et ici les bureaux de Marly. J'ai spécifié la fréquence de contrôle, si c'est 1 fois par an, 2 fois par an, en général ça s'en tient à peu près à ça. Et qui est responsable, la plupart du temps c'est Valotech, mais il y a quelques spécificités où, dans certains bureaux, le propriétaire se charge de certains contrôles. Donc je dois moi m'assurer, que les contrôles sont réalisés par le propriétaire et que je récupère bien la copie du contrôle et la date donc du dernier contrôle. Donc si j'ai un équipement, donc un nouvel équipement par exemple, je vais en rajouter un pour vous montrer. Par exemple un ascenseur. Donc j'ai pas de salariés concernés, mais j'ai un site. La fréquence du contrôle, c'est 1 fois par an. Le responsable, on va mettre que c'est Valotech. La date du dernier contrôle, ben, je le crée aujourd'hui parce qu'on vient de prendre des locaux et donc tout est à jour. On va mettre 01-09. Je peux rajouter éventuellement, donc si ce sont des harnais, des longes, comme je vous le précisais tout à l'heure dans les dotations EPI, des numéros de série, des dates de péremption également pour, ça permet d'avoir toutes les informations là, sous la main quand on en a besoin, pour des renouvellements éventuellement. Et je mets l'état du contrôle, donc si c'est OK, si c'est périmé à renouveler, si c'est à faire ou si c'est en retard. Donc là, tout est OK. Je peux faire juste J'enregistre. parenthèse, le Mmh numéro de mh. série ici, il pourrait être uniquement si on faisait cette saisie via une application mobile, on pourrait activer le scan code barre ou le scan numéro de série directement dans l'application mobile et ça servirait de l'appareil photo pour récupérer le numéro de code barre automatiquement. Tout à fait. Je te Et laisse à juste nouveau la main parce que je crois qu'il manquait quelque chose en bas. avant de fermer, L'outil te l'a voilà, rappelé. exactement. Avant de fermer, on peut préciser qui est le responsable de cet équipement. En l'occurrence, par exemple, ça va être moi puisque je suis responsable de m'assurer que tous les contrôles sont faits. Mais ça peut être, et c'est l'idée, les responsables de pôle sont bien souvent au sein d'un bureau spécifique et sont donc eux-mêmes responsables des équipements qui sont sur leur site. Donc ça permet de gérer aussi des niveaux. Donc Parfait. j'enregistre et ensuite je vais vous montrer donc la 2e, application qui est liée à ça. Donc ici, l'ascenseur, il s'est rajouté ici, voilà, sur cette ligne-là. Et donc la 2e ressource me permet de savoir, bah, ce que je dois faire, quand est-ce que je dois faire des contrôles. Donc en fait, pareil, on a un scénario, donc quelque chose qui fonctionne en automatique, qui vient, à chaque
renseignement, d'un nouvel équipement dans la liste précédente ou une mise à jour de date de contrôle, va créer les prochains contrôles à faire sur cet équipement. Donc voilà, l'exemple concret, l'ascenseur que j'ai créé, on a vu que c'était une fois par an le contrôle. Donc il m'a créé une date de contrôle au 1er septembre 2024. Bien sûr, c'est à faire. Là, vous en voyez plein à faire, c'est normal parce que ce sont des échéances lointaines, pour la plupart. Bon, il y a celle-ci qui est sur le mois de septembre. Et donc, ensuite, j'ai un autre scénario qui va venir m'envoyer un mail pour me dire, que j'ai, tel et tel contrôle à faire sur ces équipements le mois prochain. Et ça me permet donc d'anticiper et d'organiser les contrôles ou d'aller voir le propriétaire pour, lui demander copie des contrôles. Si je vous montre un exemple de mail donc reçu, qui ressemble donc par exemple à celui-ci. Là, c'est pas la même chose, c'est un ascenseur aussi, mais ça, c'est quelque chose que j'ai reçu récemment. Je sais qu'au mois d'octobre, il y a un rapport de contrôle qui arrive à échéance pour les ascenseurs, d'un bureau. Donc après, je clique ici et j'ai accès donc aux détails. Donc voilà, je sais que sur, les bureaux du 69, il y a un contrôle qui doit être fait au mois d'octobre. Et donc tout ça, c'est toi qui l'as paramétré, Marie-Charlotte? Oui, tout à fait. Alors grâce aux formations et à l'aide de l'équipe Flexio, bien sûr. Parce que bon, c'est vrai que pour compléter le propos, il y a pas besoin d'être informaticien, il y a pas de doute, mais c'est vrai qu'il y a quelques, voilà, paramétrages à faire. Donc la formation est nécessaire, pour prendre en main l'outil. Tout à fait, il faut 2 jours de formation pour avoir la logique, on va dire, de ce qu'est Ouais, Plexio et surtout savoir tout ce qui est faisable, puisque l'outil est très vaste. On va faire des applications très différentes et donc l'objectif, entre autres, de la formation, c'est de savoir qu'est-ce qui est faisable avec l'outil et connaître toutes les possibilités et fonctionnalités offertes par l'outil. Tout à fait. Justement, j'ai une question de Diane qui se demandait à combien de temps l'application a été réalisée? celle des équipements, par exemple, ou Alors, je pense, oui, c'est des équipements, oui. ou des EPI, enfin bref, en fait, concrètement, donc il y a eu 2 jours de formation qui se sont faits par, des demi-journées et à peu près à l'issue de la formation, je dirais qu'il y avait peut-être, 80 de ce qu'on souhaitait faire qui avait été créé. Peut-être que, voilà, Alain, il pourra peut-être, confirmer ou préciser s'il a en tête. Mais voilà, je donc on était, c'est quand même grandement satisfaisant sur, donc 2 jours de travail, qui sont des jours de formation, mais aussi donc de mise en application, d'avoir quelque chose qui est pratiquement abouti. Il y a eu après des choses à reparamétrer. Il faut aussi se mettre un peu à utiliser pour se dire: «Ah oui, ça, il me manque telle chose, je dois optimiser comme ça», pour avoir vraiment quelque chose qui va bien en termes de fonctionnement. Donc il y a eu une phase d'ajustement. C'est pour ça que j'ai précisé, la formation a lieu sur janvier-février et ensuite, pratique, des petites, adaptations et on a vraiment déployé en avril. Alain, donc, qui est formateur chez nous, qui a formé Marie-Charlotte à distance, à travers, donc des demi-journées, me confirme que c'est bien ça. À peu près, d'accord. Et ce que je souhaitais Parfait. vous montrer pour terminer, c'est, que, ensuite chaque salarié en fait a accès donc, dans sa fiche, salarié, il a donc toutes ces informations, son «pédigree» entre guillemets. Il peut retrouver tout simplement, en fait, grâce à des petits onglets, toutes les dotations qu'il a, qui ont été faites avec les dates, les signatures et cetera. Toutes les formations aussi qu'il a qui sont à jour ou pas, mais la plupart, normalement, c'est tout à jour. Non, mais il y a une traçabilité, c'est pour ça après C'est-à-dire, ça c'est se ça, il y a un historique, ouais, qu'elle soit à il y jour a ou un pas, mais en tout cas, il y a historique. tout l'historique. Voilà, il y a tout l'historique. Donc par exemple, moi, j'ai fait une formation SST au mois de juillet qui va jusqu'en 2025 et si j'ai besoin de retrouver l'attestation de formation, je peux éventuellement y accéder ici. Donc ça permet à des gens de terrain aussi de pouvoir, montrer puisque ça arrive des fois d'avoir des inspections, d'avoir des demandes sur ces sujets-là. En fait, en quelques clics sur leur application ou sur leur PC, ils peuvent retrouver ces informations-là sans avoir à demander à 3 personnes dans l'entreprise et que l'information mette, 3 jours à arriver potentiellement. Et il y a une dernière petit onglet ici, c'est les équipements attribués. Moi, je n'ai pas de harnais, de longe, de choses soumis à contrôle, donc je n'ai rien qui apparaît ici. Je suis effectivement responsable, sur la partie, contrôle, mais je n'ai rien qui m'est attribué en particulier, donc forcément ici, c'est vide. Ça, c'est pareil, du coup, les responsables de pôle ont accès aux fiches des différents salariés et peuvent également aussi trouver une information, très rapidement, sur ces sujets-là, en tout cas.
que tu dis là est intéressant dans la logique Flexio, c'est-à-dire qu'on est capable de faire, une hiérarchie pour pouvoir retrouver les différents, enregistrements liés. Par exemple, ici, on parle de pays, mais effectivement, il y a aussi la formation et pourtant, c'est bien lié aussi à un salarié et donc on est capable, on va dire, dans l'architecture Flexio, de mettre un point d'entrée sur le salarié et comme tu l'as dit, avoir différents onglets avec tout ce qui concerne le salarié en cours. Donc là, on trouve dotation pays matériels, les formations et les équipements attribués. Mais Mmh. c'est un exemple de ce qui est faisable. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait et puis le bonus, c'est ici, c'est qu'il y a quand même un QR code. On ne l'a pas encore utilisé, mais notre souhait, c'est de pouvoir, mettre, par exemple, sur les casques de chantier ou sur un autre document, le QR code Oui. des salariés pour que justement, en fait, en un coup de photo, on puisse avoir accès à toutes ces données, pour les personnes autorisées, bien sûr, parce qu'il faut avoir un compte. Ça c'est pas un QR code que n'importe qui auquel n'importe qui pourrait accéder sans droit, sans autorisation. Mais en tout cas, celui qui a un compte Flexio, chez Valotech pourrait se connecter et avoir aussi les informations. Quelqu'un qui a un compte Flexio chez Valotech et qui a le droit d'accéder à Et qui a les l'enregistrement droits lié. d'accès. C'est Merci, ça, oui, tout à je t'en fait. prie. Et donc effectivement, sur l'application mobile, je n'ai peut-être pas fait attention, mais en bas, on avait un scan QR code, tout en bas, qui permet directement de scanner donc un QR code ou un code barre. On peut même s'adapter à vos codes barres et qui permet de faire remonter la fiche automatiquement. Donc typiquement, si on faisait ça sur un équipement, la fiche de l'équipement serait automatiquement chargée si vous avez les droits d'y accéder. J'ai une question, j'en profite. Mmh mh. Qui peut mettre les documents dans Flexio? Le manager ou est-ce que l'agent peut en mettre lui-même? Ça dépend des droits qui lui sont donnés. Nous, on n'a pas les salariés ne peuvent que signer et consulter. Et c'est le responsable ou moi-même, les personnes qui ont des droits un peu plus élaborés, qui peuvent, mettre des documents, créer des choses et cetera. Mais J'adore ta ça se réponse, c'est définit. exactement ça. Mmh. Ça se paramètre, en fait. C'est un choix, qu'on a fait. Et donc on peut ajouter aussi bien des photos que des documents externes ou même faire un lien vers d'autres systèmes d'information. On a quelquefois des clients qui ne veulent pas forcément, qui ont des informations, on va dire, vivantes, par exemple une documentation de machine ou documentation fournisseur et on a un lien vers leur système interne pour avoir une documentation qui est toujours à jour. Parfait, ça répond bien à la question. OK, Olivier dit merci. très bien. Donc pour conclure, nous, on gérait tout ça sur des tableurs Excel. Donc il y avait, en termes de fiabilité, des infos, les rappels pour les contrôles réglementaires et cetera. C'était dans des plans d'action, mais bon, on n'avait pas de rappel automatique et c'est clairement, un grand, on va dire, soulagement. Ça libère, en fait, de la charge mentale et surtout, ça fiabilise beaucoup les informations et la gestion de ce type de sujet. Donc ça, c'est le premier point et comme vous l'avez vu par rapport à ce qu'on a montré, j'espère, c'est que c'est extrêmement rapide, en fait, tout simplement. Et donc c'est un gain de temps aussi, pour la gestion des sujets comme ça, pour des gens qui sont sur des terrains, des papiers. On supprime les papiers, voilà, ça c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Tout à fait et n'importe qui peut y accéder du moment qu'il a un compte et un navigateur connecté à internet. Il n'y a pas besoin Tout à fait. d'installer quoi que ce soit et vous pouvez y accéder à distance sans problème. Mmh mh. Très bien et si tu pouvais nous donner des gains, est-ce que tu as une idée? Alors c'est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que ça apporte une application comme ça concrètement, au quotidien? C'est de la facilité d'utilisation, c'est du gain de temps, c'est des voilà, des choses que j'ai déjà mentionnées. C'est vraiment toutes ces choses-là qui font que le travail est facilité, clairement et puis on a une plus grande fiabilité des informations. Donc nous, c'était clairement ce qu'on cherchait. C'était surtout moi, je voulais me libérer du papier et de devoir relancer, que c'était très compliqué et cetera. Dans notre organisation, ça fonctionnait pas. Donc Flexio répond vraiment, par rapport à ça et aussi d'avoir des rappels qui tombent, tous les mois en automatique pour les contrôles à faire, c'est quand même vraiment ça change pas derrière le travail. Il faut s'assurer que les contrôles sont faits ou il faut demander à des organismes, mais c'est beaucoup plus facile quand même d'avoir un message que de devoir consulter régulièrement des plans d'action ou des tableaux, qui sont pas très dynamiques. Tout à fait et avoir une information, comme tu as dit, fiable et à jour. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui a été dans le travail de peaufinage qu'on a fait, c'était de bien s'assurer que tout était bien à jour quand on a fait la saisie, que tout était OK, pour pas partir de travers forcément si au niveau du démarrage, il y a des erreurs de saisie derrière, forcément ça va générer, des informations non fiables. Mais dès lors qu'on a saisi les choses, comme il faut, ensuite, ça roule. Tout à fait.
Donc on arrive à la fin de cette présentation, les gens, enfin quelques personnes ont posé des questions au fur et à mesure, on y a répondu. On se laisse quelques minutes voir s'il y a d'autres questions N'hésitez pas. ou si, tout est bon pour tout le monde, puisqu'on est arrivé au terme, on va dire du temps que je t'ai donné, il est 12h05, donc parfait. Tu as une super gestion du temps, Marie-Charlotte. Merci. Et Bon, bah, bah, sur j'espère ce, que tout était clair. ça doit être le cas, parce que souvent quand c'est pas clair, les gens n'hésitent pas à poser des questions. Donc je suppose que tout est clair, donc merci, d'avoir participé. J'espère que ça vous a éclairé sur, des exemples d'applications et entre autres la gestion, des EPI et des équipements liés. Et si besoin, bah, n'hésitez pas à me contacter, si vous souhaitez avoir plus d'informations et voir comment ça peut fonctionner avec vos besoins. En tout cas, un petit mot de la fin, l'équipe Flexio est super sympa. Super Merci, compétente et super sympa. Donc merci c'est Marie-Charlotte. quand même un point très, très intéressant et vraiment bonus. Je tenais à le souligner. Tu Alain qui va être content parce que c'est quand même Alain qui t'a formé. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai eu d'autres contacts aussi, donc avec toi, Raphaël, notamment. Merci à tous en tout cas, c'est fut un plaisir. Merci, bonne journée. Bonne continuation, au revoir.